Ami Renardo, bonjour. Vous voilà revenu au temps des pionniers d'Amérique. Vous allez parcourir le fleuve, explorer ses abords, vous y installer vos colonies, y faire de l'élevage, et tout ça dans les vallées alentours de Boone Lake. Dans Boone Lake, chaque joueur va pouvoir à son tour choisir une action, bâtir, explorer, faire de l'élevage, ainsi que d'autres. Puis, en fonction de l'action choisie, vous allez avancer le long du fleuve jusqu'à ce qu'un joueur arrive jusqu'au dernier port. Placez le plateau principal sur la table. Triez les 42 tuiles construction en fonction de leur verso. Mélangez toutes celles qui ont un dos gris et placez-les à côté du plateau. Posez celles qui ont un dos pâturage également à côté. Ensuite, mélangez les 6 tuiles avec l'icône de joueurs sur leur verso et placez-les sur les 6 emplacements correspondants du plateau principal. Si vous jouez avec 3 joueurs, ajoutez les tuiles construction 3 joueurs et placez les faces visibles sur les emplacements correspondants, et faites de même à 4 joueurs si vous jouez à 4. Placez un marqueur de région sur chacune des régions. Formez les réserves à côté du plateau principal avec les vases, les pièces et les leviers. Mélangez les cartes projet et placez les faces cachées en une pile à côté du plateau principal. Placez le plateau action à côté du plateau principal, mélangez ensuite les 7 plaquettes action et placez-les aléatoirement sur le plateau d'action. Chaque joueur prend un plateau joueur, il va y positionner ses 6 maisons, 4 villages et 5 bovins. 3 habitants dans le ranch en bas à gauche du plateau joueur, 2 habitants dans le renforcement correspondant, vous allez récupérer 2 canaux et 3 marqueurs joueurs que vous allez positionner sur le plateau. 1 sur le score, 2 dans la mine d'or, 3 dans la mine de cartes. Puis, selon le nombre de joueurs, positionnez votre bateau dans le port de départ. Chaque joueur prend ensuite les 4 marqueurs de score et le marqueur 100-200. Et il prend ensuite les 4 sites de production. Chaque joueur pioche 6 cartes. Mélangez ensuite les tuiles scoring, chaque joueur en prend 2, il en choisit une et la place dans la zone de son couleur en bas du plateau principal. Avant de choisir la tuile, vous pouvez consulter vos cartes. Le joueur qui a visité le plus récemment un village de moins de 100 habitants commence et il obtient 6 pièces. Le prochain joueur dans le sens horaire obtient 7 pièces et dans une partie à 3 ou 4 joueurs, les 2 derniers joueurs obtiennent 8 pièces. Chaque joueur choisit un de ses sites de production et l'améliore grâce aux jetons associés. Déjà, comment se déroule une partie? Le but va être de réaliser le circuit suivant selon le nombre de joueurs. A son tour, le joueur actif va d'abord choisir une action, puis résoudre ses effets. Après, il va avancer le bateau sur la rivière en fonction de l'action choisie. Et enfin, on va remonter les actions sur la plaquette action. Du coup, commençons par les actions. La première partie de ces 6 plaquettes actions permettent soit de jouer une carte, soit d'en défausser une pour gagner 2 pièces avec l'icône correspondante. Par exemple, la première tuile action, c'est pionnier. Vous allez donc soit pouvoir jouer une carte avec l'icône soleil, soit en défausser une pour 2 pièces d'or. Et ça sera pareil pour toutes les plaquettes actions. Pour jouer une carte, il vous faudra payer son coût en haut à gauche. Dans Boone Lake, il faut savoir que seuls les vases et les pièces d'or sont cumulables. Les autres sont des ressources qui devront être produites en temps réel. Je m'explique. Vous avez en haut de votre plateau individuel 4 sites de production, un de bois, un d'argile, un de pierre et un de fer. Et vous avez 2 manières cumulables de produire. Première manière, les canoës. Pour chaque canoë, vous allez gagner un de ressources du site correspondant. Et vous pouvez à n'importe quel moment déplacer un de vos canoës vers le site de production de votre choix. Quand vous suivez le courant, c'est gratuit. Seulement, remonter le courant vous coûtera 2 pièces d'or par canoë, mais pas par case. L'autre manière sont les jetons présents sur votre site de production. Quand vous voyez un de ces icônes, vous allez pouvoir placer un jeton x1 sur le site correspondant. Et s'il y a déjà un jeton, vous pourrez le retourner sur le côté x2. Et ce symbole vous permet de choisir le site de production. Bref, revenons à nos actions. La tuile action pionnier permet de jouer ou défausser une carte soleil, puis réaliser l'action explorer 2 fois. Pour jouer l'action explorer, vous prenez une tuile grise face cachée et vous la posez où vous le souhaitez sur le plateau, à condition d'être adjacente à une tuile déjà posée. Bien sûr, vous gagnez les bonus de l'endroit où vous posez votre tuile. L'action développer ou améliorer. Développer vous permet de poser un meeple sur n'importe quel emplacement vide du plateau. Quant à l'action vous améliorer, elle vous permet de transformer un meeple en maison ou une maison en village. Cela vous coûtera des habitants de votre ranch. La deuxième partie de la tuile action pourra être jouée par tous les joueurs sauf vous. Chaque joueur pourra piocher 2 cartes, puis jouer ou défausser une carte pour 2 pièces d'or. Ensuite, la tuile action s'installer. Jouer ou défausser une carte lune, puis s'installer ou se développer.
Et ensuite, les joueurs commençant par vous vont pouvoir soit s'installer, soit s'améliorer, soit jouer une carte ou défausser une carte. Ensuite, la tuile action élevage bovin. On va pouvoir jouer un icône pâturage, même règle que pour l'action explorer. Puis, chaque joueur, en commençant par vous, va soit pouvoir poser une vache sur le pâturage de son choix, soit pouvoir jouer ou défausser une carte. A noter qu'il ne peut y avoir que 4 vaches maximum par pâturage, et qu'il vous faudra payer un meeple, enfin un habitant de votre ranch, par vache présente sur la tuile, y compris celle que vous venez de jouer. Ensuite, la tuile action, récompense de région. Choisissez une récompense de région, récupérez-la et masquez-la. Puis tous les joueurs, y compris vous, vont gagner autant de pièces que de jetons en bois posés sur les 3 autres régions. La tuile action, recruter. Vous allez pouvoir recruter un meeple, un habitant de la réserve, dans votre ranch et faire l'action explorer. Ensuite, chaque joueur pourra recruter un habitant en défaussant 3 cartes ou en payant 3 pièces, et cela autant de fois qu'il le souhaite. La tuile action progrès. Vous pouvez vous moderniser une fois. Choisissez l'emplacement de votre choix sur le plateau, puis payez le nombre de pièces indiquées. Vous posez la tuile levier dessus, vous pourrez l'utiliser quand vous le souhaitez en baissant un levier. Ensuite, chaque joueur pourra se moderniser une fois en défaussant un habitant de son ranch, et s'il ne souhaite pas se moderniser, il pourra piocher une carte. Et enfin, la tuile action bâtisseur où vous connaissez déjà toutes les actions. Et une fois la tuile action choisie et les actions réalisées, le joueur actif va pouvoir avancer son bateau du nombre de cases maximum indiqué à gauche de la tuile action. Et enfin, il va prendre la tuile action jouée, la positionner en dessous des autres et la remonter sur la plaquette action. Et on jouera ainsi de suite jusqu'à ce que le joueur avec le bateau le plus avancé passe par une écluse. Et lorsque cela arrivera, on va réaliser un décompte intermédiaire. À chaque décompte intermédiaire, les joueurs pourront jouer une carte ou s'améliorer 2 fois, jouer leur marqueur score, puis gagner leur revenu de tous les chariots, les mines d'or, les mines de cartes et les chariots des plateaux individuels. Ensuite, on va remonter tous les leviers. Chaque levier déjà monté vous rapportera 1 point. Et enfin, retirer chaque marqueur de récompense de région. Et si c'était la 4e écluse, on fera un décompte intermédiaire, puis le décompte final. Et enfin, mon avis sur Boon Lake. Alors, dans Boon Lake, on retrouve clairement la patte d'Alexandre Pfister. Son goût pour le mélange de mécanique et surtout la présence de vaches, quoi. Il y a souvent des vaches dans les Pfister. Pour revenir à notre sujet, Boon Lake pourrait s'offrir d'une comparaison avec Maracaibo. Mais Maracaibo est une course et Boon Lake, c'est pas une course. Boon Lake, c'est une balade. Alors oui, le premier joueur gagnera plus de points que les autres en marchant, en allant plus vite sur la piste. Mais les points qu'il gagnera comme ça sur la piste, les autres joueurs auront des ressources et d'autres choses. Et le nombre de points marqués ainsi, c'est carrément anecdotique par rapport au reste du jeu. L'essence du jeu se trouve sur la plaquette action. C'est important de faire attention sur quelle case on va tomber, mais ça l'est encore plus de choisir la bonne action. Et aussi, il faudra faire attention aux habitants de son ranch et où et quand on les utilise. C'est une ressource coûteuse et essentielle au développement de son jeu. J'ai trouvé l'interaction positive très intéressante à jouer. Ça évite les temps morts. Par contre, je trouve que ça alourdit un peu le jeu à 4 joueurs. Je conseillerais d'y jouer en dessous de 4. Mais bon, c'est pas une vérité absolue, hein, ça reste que mon ressenti. La gestion des ressources, l'évolution de son plateau personnel, la réalisation de projets, on va pouvoir créer un petit moteur à la fois plaisant et efficace. Boon Lake, c'est une petite balade paisible, mais sans temps mort. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao dans les tanières!